Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Ensuite, donc, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur 1 an. Et voilà, donc si vous désirez, donc voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance de l'année 2023. On va décrypter chaque maison astrologique, donc de la première à la 12e. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle de la triade, le tarot de la magie verte, l'oracle du soleil, et également celui-ci. Alors, l'oracle du mar de café. Et vous allez avoir un message pour finaliser cette guidance avec le petit oracle Astrozen de Sandrine Delerba. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous voyez cette guidance en début d'année, je vous souhaite une merveilleuse année, que tous vos rêves se matérialisent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et si vous voyez cette guidance, voilà, avant les fêtes de Noël, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Alors, on va commencer donc cette guidance, on va regarder un peu le dos de deck de chaque oracle et tarot. Donc, vous avez la clé, le 7 de pentacles,
la naissance et le palais. Donc là déjà, rien qu'à... Déjà ce qui me vient directement, vous allez trouver la solution durant cette année 2023, vous allez trouver la solution par rapport à un nouveau départ. Vous allez faire un bilan de votre vie par rapport à tout ce que vous avez vécu, accompli dans votre vie, par rapport aux épreuves, à tout ce que vous avez réussi à surmonter également dans votre vie, à tout ce que vous avez vécu. Vous allez faire un bilan et vous allez trouver la solution justement pour prendre un nouveau départ. Parce qu'on parle vraiment de renaissance. On parle vraiment de renaissance où vous allez trouver cet équilibre, cette stabilité, où vous allez vous sentir bien, en harmonie avec vous-même. Aussi également, moi ce que je ressens, il y a des personnes, vous pouvez également harmoniser votre lieu de vie, votre habitation, avec la géobiologie par exemple. Purifier votre habitation, harmoniser votre habitation avec la géobiologie. Donc ça, je vous assure que ça fonctionne très très bien et on sent directement que le taux vibratoire du lieu de vie, de l'habitation s'élève. Moi, je l'ai fait chez moi, je vous assure que ça fonctionne vraiment et je propose justement ces services. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vous parle de ça, c'est vraiment pour vous dire que ça peut vraiment vous aider aussi. C'est un outil également thérapeutique qui peut vous apporter un plus. Ça libère également des blocages, peu importe le domaine, ça peut vous aider. En tout cas, voilà, c'est vraiment très bien. Là, il y a vraiment, vous allez trouver cette année une solution justement pour prendre un nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance. Alors, on va regarder la maison 1. Pour vous, mes chers Capricornes, vous avez donc la maison 1, c'est le comportement, la vitalité et les points sensibles par rapport à la santé. Donc là, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous allez découvrir, alors vous avez l'homme, l'as de pentacle, la naissance et la découverte. Donc là, il y a cette idée de prendre un nouveau départ pour votre bien-être, pour votre santé, pour retrouver de l'énergie, de la vitalité. Il y a un ancrage qui peut se faire là en 2023. C'est le moment, on vous dit, c'est le moment de reprendre vraiment de bonnes habitudes quotidiennes au niveau de l'alimentation, au niveau du sport aussi. Vous allez découvrir également des techniques peut-être que vous n'avez pas encore utilisées, les médecines douces, les médecines chinoises, des outils thérapeutiques. Là, vous allez découvrir, parce que c'est vraiment avec le signe du Sagittaire ici, c'est vraiment, vous voyez, la spiritualité. C'est l'expansion. C'est l'expansion, c'est également les voyages. Il y a cette idée, oui, il y a des personnes qui peuvent justement pour retrouver également de la vitalité, de l'énergie, vous allez peut-être vouloir partir en voyage. Vous allez vouloir vous évader aussi pour lâcher prise, pour prendre un nouveau départ. Ça peut vous faire énormément de bien. Il y a peut-être un voyage pour certaines personnes, la découverte de différents pays, la découverte de différentes techniques au niveau de la médecine douce. Là, il y a un ancrage, il y a de la vitalité et on vous dit c'est le moment. C'est le moment de prendre un nouveau départ par rapport à un homme aussi. Il y a la découverte d'un homme aussi, c'est possible. On vous dit c'est vraiment le moment. C'est un cadeau de la vie que vous allez vous apporter cette année. Il y a un nouveau départ avec un homme pour certaines personnes. Cette rencontre peut vous faire beaucoup de bien. Ça va vous apporter du tonus, ça va vous apporter une nouvelle énergie, un nouvel élan pour aller de l'avant. Il y a vraiment un nouveau départ avec un homme. Il y a une découverte. Et moi, ce que je ressens par rapport à cette rencontre, vous voyez, on vous dit c'est vraiment le moment. C'est le moment d'aller de l'avant par rapport à un homme, par rapport à une relation, peu importe si c'est un homme ou une femme. Là, j'ai un homme qui est présent, mais il y a une découverte. Il y a une découverte et vous écoutez votre cœur justement pour prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que les Capricornes, vous allez quand même ouvrir votre cœur parce que c'est compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur. Les relations sentimentales pour les Capricornes, c'est très compliqué. Parce que vous n'ouvrez pas votre cœur facilement. Donc là, voilà, vous allez faire un bilan, vous allez trouver la solution. Alors, on va passer à la maison 2. Acquisition, argent, connaissance, grâce à un effort personnel. Alors, vous avez la lame de la colombe, le 10 d'épée, le pardon et la lame de l'idylle.
Alors, au niveau de l'argent, acquisition, connaissance. Alors, certains Capricornes, vous allez devoir pardonner à une personne. Au niveau financier, ça a pu être compliqué avec quelqu'un. Au niveau du rapport à l'argent, à des transactions, acquisition, argent, vous savez. Il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental. Vous avez du mal à pardonner, les Capricornes, par rapport à une notion d'argent. Vous avez du mal à pardonner. Ça peut être très éprouvant quand même pour vous par rapport à des situations au niveau de l'argent. Il y a une personne qui a pu drainer votre énergie, une personne qui a pu profiter de vous, si c'est possible. Et là, vous allez pardonner. Cette année, il y a un pardon qui va être fait et ça va vous libérer. Ça va vous libérer par rapport à cette fin de cycle au niveau de l'argent. Là, il y a une libération qui va se faire. Vous voyez, au niveau du pardon. Le pardon fait grandir. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même aussi, parce que ça peut être vous aussi qui avez, vous voyez, par rapport à quelqu'un, au niveau de l'argent, il a pu se passer quelque chose d'assez dur quand même, parce qu'on voit quand même beaucoup de mental. On voit que ça a pu vous épuiser. Et là, oui, il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire. Vous pardonnez à vous-même et également pardonner à la personne en face de vous. Comme ça, vous allez libérer. Vous allez passer à une autre étape de votre vie, vous allez aller de l'avant. Et là, vous avez également l'idylle et la colombe. Donc là, on peut voir des messages qui viennent vers vous. Des messages qui viennent vers vous. Acquisition, argent, connaissance. Que ça, la maison 2, c'est également avec les planètes de Vénus et du Taureau. Donc là, il y a quand même l'amour. Il y a l'amour qui peut être présente au niveau professionnel, les Capricornes. Au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait, vous voyez, une idylle, une rencontre, vous savez, une rencontre. Et là, on voit de la sincérité. On voit de la sérénité, de la paix qui est présente. Moi, ce que je ressens, d'accord. Ce que je ressens, c'est par rapport au travail que vous avez fait en vous-même. Vous avez travaillé beaucoup sur vous, les Capricornes. Pour certains Capricornes, bien sûr, vous avez travaillé beaucoup sur vous. Et là, c'est vraiment possible qu'il y ait une rencontre, une idylle, une relation vraiment qui fonctionne bien. Une relation qui fonctionne bien. Moi, je ressens des messages, de la communication, des messages, de la sérénité. Cette personne arrive parce que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Voilà, c'est une récompense. C'est une récompense qui arrive suite à cette fin de cycle qui est très dure. Donc là, vous allez travailler sur vous ou vous avez déjà travaillé sur vous, les Capricornes, mais là, il y a une idylle qui arrive. Alors, on va voir la maison 3, entourage proche, frères, sœurs, les hautes études, les petits déplacements, les moyens de communication. Alors, au niveau de vos frères et sœurs, pour les Capricornes qui ont des frères et sœurs, ou au niveau de l'entourage proche. Donc là, il y a le 2 de coupe, le cœur, le voyage et les convenances. Donc là, alors, là, on peut parler d'une âme sœur. On peut parler d'une âme sœur, on parle de voyage, justement, un petit déplacement, on a vraiment le voyage. Donc là, il y a une personne, vous voyez, par rapport à votre entourage proche, il y a peut-être une personne qui est de nationalité différente, de religion différente. Une personne proche peut-être qui vient vous voir, mais qui habite dans une autre région, dans un autre pays. Il y a peut-être une distance entre vous. C'est possible que vous allez lui rendre visite à cette personne. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a énormément d'amour. Après, pour les personnes, ça peut être également votre autre. Une personne que vous aimez vraiment. On peut parler vraiment d'une âme sœur aussi. Entourage proche, où il y a beaucoup d'amour. Vous pouvez communiquer aussi avec une personne qui habite dans un autre pays. Après, on voit vraiment là, il y a des mémoires familiales. On parle vraiment de mémoire familiale, de stabilité, de rigidité.
de rigidité aussi. On a également le signe du Capricorne dans les convenances. Il y a vraiment cette rigidité, cette rigueur, cette sagesse aussi. On peut parler de fidélité aussi. Ouais. Vous êtes fidèle par rapport à vos proches. Les personnes qui sont là depuis, voilà, qui sont autour de vous, des personnes vraiment sincères. Il y a vraiment cette fidélité qui est présente. Donc là, oui, on voit l'amour, on voit la sincérité par rapport à vos frères et sœurs, par rapport... pour les personnes qui font des études, on voit que vous êtes vraiment très sérieux, hein, les Capricornes. Vous êtes très sérieux. Vous faites peut-être également des formations dans un autre pays, dans une autre région. Vous bougez pour faire des formations ou pour suivre une formation. Et il y a de la communication avec l'étranger. Ensuite, on va regarder la maison 4. Alors, pour vous, la maison 4, la maison 4, c'est le foyer et l'hérédité. Alors, vous avez la main de Fatma, le 6 de baguette, la femme et l'indécision. Alors, au niveau du foyer, alors, il y a une protection qui est là. Il y a une protection, il y a une victoire. Après, vous pouvez être indécis par rapport à une femme au niveau de votre famille. Vous allez avoir besoin d'écouter votre intuition. Ça va vous protéger. Vous avez besoin d'écouter votre intuition et non le mental. Parce qu'à un moment donné, vous allez être indécis par rapport à quand même à des membres de la famille, par rapport à un héritage pour certaines personnes. Il y a peut-être beaucoup de mémoires familiales aussi qui sont présentes. En tout cas, vous avez la victoire. Il y a la victoire, certaines personnes, oui, il y a vraiment il y a une grande protection qui est présente. Il y a vraiment une protection qui est présente. Par moment, vous allez avoir besoin de vous divertir, hein, les Capricornes. Vous allez avoir besoin de vous divertir pour vous changer les idées. Et là, au niveau du foyer, il y a une victoire. Il y a une victoire au niveau du foyer. Il y a les honneurs, il y a des félicitations, il y a une réussite. Il y a une réussite. Et par moment, vous allez quand même devoir vraiment... C'est pas par moment, mais il faut toujours écouter son intuition. Parce que vous allez être indécis. Il y a une prise de décision. Une décision à prendre à un moment donné. Et vous allez hésiter. Vous allez hésiter. Mais il y a la victoire qui est présente. Il y a la victoire qui est présente au niveau d'une maison. Peut-être l'achat d'une maison. Au niveau familial, il y a peut-être des questions des questions qui vont se poser. Vous allez devoir vraiment prendre une décision, faire un choix. Mais il y a vraiment cette protection qui est là. Vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Alors, après, ce que je ressens, il y a peut-être des Capricornes qui vont hésiter en lien avec une femme au niveau familial. Vous allez vous poser des questions par rapport à une femme au niveau familial. Ensuite, la maison 5, alors c'est les enfants, les arts, l'amour, les plaisirs et la distraction. Donc là, vous avez la lame de l'araignée, la lame de la tempérance, la lame de la science et la lame de la santé. Alors là, vous allez... Bon, on parle de patience au niveau des amours, de patience parce qu'on voit qu'il y a des Capricornes qui peuvent déprimer. Au niveau, en lien avec les enfants, peut-être qu'il y a vos enfants ou vous-même qui avez des petits soucis de santé, c'est possible. C'est possible, oui, on parle de science, il y a peut-être des examens. Après, j'aime pas trop parler de la santé, mais oui, il y a peut-être des examens médicaux à faire pour vous-même ou vos enfants. Après, ça peut être pour vous, hein. Vous allez avoir besoin de vous distraire, oui, d'être patient surtout, d'être patient. Là, on peut voir vraiment, pour certaines personnes, il y a la dépression. Dépression, mélancolie, déprime, patience, il y a une protection qui est là. On parle également de protection et de guérison avec la lame de la tempérance. Il y a cette idée aussi qu'en lien avec vos enfants ou au niveau amoureux, vous avez besoin de mettre de l'eau dans votre vin. Faites attention à vos paroles, à vos mots. Parce que, voilà, les paroles, vos pensées sont créatrices. Ce que vous envoyez, vous le recevez également. Donc, faites attention aux vibrations que vous envoyez.
C'est important. On vous conseille vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, pardon, et de tempérer, voilà, d'être patient et de vous protéger aussi. De vous protéger. Pensez à vous, choisissez-vous, apportez-vous de l'amour. C'est important. Vous voyez, on parle de la santé là, également là, hein, la santé. On parle aussi, vous voyez, de l'astrologie, là, de la santé, la science. Vous voyez, selon les cycles, moi ce que je ressens, c'est par rapport aux cycles que vous allez traverser cette année. Ça peut vous perturber vraiment émotionnellement. Il peut y avoir vraiment des... Émotionnellement, ça peut être compliqué. Prenez bien soin de votre santé, faites attention et vous allez avoir besoin de, par moment quand même, de vous changer les idées. Protégez-vous, protégez-vous, ayez des pensées positives, faites attention à vos pensées, ayez des pensées positives et la patience, soyez patient. Alors, soyez patient par rapport à vos enfants, au niveau sentimental. Vous pouvez être dans la créativité aussi, ça peut vous aider énormément à libérer les émotions. Ouais. Alors, on va regarder la maison 6. Donc, c'est les contraintes, les obligations quotidiennes, la discipline, le travail, la maison de la santé. Alors là, vous avez la bouche, le roi de coupe, la lame de l'eau et la lame des négociations. Donc là, au niveau du travail, vous voyez, vous allez négocier. Vous allez chercher peut-être également à faire des compromis, à trouver un équilibre avec des partenaires. En général, vous êtes indépendant. Mais il y a vraiment, on parle vraiment de négociation, de trouver un équilibre. Au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi. Vous allez avoir besoin vraiment d'équilibrer, de faire attention à votre alimentation, de libérer également, vous voyez, les émotions. Ça, c'est important de purifier vos énergies. De purifier vos énergies. On parle vraiment de discipline. Donc là, il y a une purification qui va être faite cette année. Ça peut être une contrainte pour vous, c'est possible. Mais là, c'est vraiment dans la maison 6, au niveau des obligations quotidiennes. Donc là, ça parle vraiment, voilà, de purification. Vous allez faire attention, à bien faire attention à vos énergies, à préserver vos énergies, purifier vos énergies. Ouais. Faites attention à ne pas être trop dans les excès au niveau de l'alimentation. C'est important. Et moi, on me dit aussi, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Évitez les boissons alcoolisées. Moi, c'est ce qu'on me dit. Buvez beaucoup d'eau. Le roi de... Vous allez avoir des conseils hein, cette année au niveau de la santé. Il y a des personnes qui vont vous apporter des conseils, des bons conseils. Hein. Il y a le roi de coupe. Donc là, après, c'est possible également que vous avez... Le roi de coupe, c'est également une personne romantique au niveau professionnel. C'est possible. On a également l'eau, donc c'est les émotions. On parle de négociation. C'est fort possible qu'il y ait une personne romantique, une personne vraiment qui peut vous apporter des bons conseils, une personne, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ouais. Après, j'ai le verseau aussi également qui est là. Donc là, vous allez avoir besoin de vous divertir aussi pour voilà, vous changer les idées au niveau du travail, purifier vos énergies et également, on voit au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait des personnes un peu médisantes. C'est possible hein, qu'il peut y avoir de la médisance. En tout cas, vous allez avoir des bons conseils par certaines personnes pour le travail, pour la santé, pour vous aider dans par rapport à cette maison 6. Oui, on parle de médisance. Préservez, protégez-vous. Moins vous en dites, mieux c'est. Parce que c'est également la bouche, donc c'est le silence. Mais vous voyez, moi, ça me fait penser vraiment également à l'alimentation. À l'alimentation. Donc faites attention à ça au niveau de la santé. Ensuite, on va regarder la maison 7. Alors la maison 7, c'est l'autre, les autres, le mariage, les ennemis et comment vous vivez vos relations. Alors vous avez la lame du trèfle, la lame de la pierre levée, la lame du message et la lame de la décision. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'indécision et maintenant, vous avez la décision. Donc, alors, oui, on parle bien de communication. Hein, donc, par rapport, on voit par rapport à des relations, peu importe, hein, votre autre,
une personne pour laquelle vous avez des sentiments, ça peut être, vous voyez, au niveau d'un mariage, pour certaines personnes, si vous avez envie d'officialiser une relation, parce que là aussi, avec la lame de la justice, ça peut parler également d'officialisation. Ça parle vraiment d'équilibre. Il y a la chance. Donc au niveau d'un mariage, pour certaines personnes, oui, il y a de la communication, il y a des messages, vous avez la chance. Il y a un équilibre au niveau de l'argent aussi. Il y a une harmonie qui est là. Vous prenez des décisions justement pour mettre ce mariage en place par rapport à une organisation. Également, moi on me dit aussi également c'est protégé. Après, comment vous vivez vos relations au sens large, il y a une harmonie avec les relations, il y a de la communication, des messages, des SMS, il y a des décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui sont prises. Non, il y a une harmonie. Il y a vraiment un équilibre au niveau relationnel. Donc ça, c'est très bien. Avec votre autre aussi, il y a une harmonie. Ensuite, la maison 8. Donc c'est la maison des transformations, de l'au-delà, héritage, transaction, sexualité. Il y a la lame de la couronne, la lame de l'as d'atamé, donc l'as d'épée, la lame de l'oméga et la lame de la séduction. Alors, au niveau des transformations, de l'au-delà, vous allez avoir de nouvelles envies pour changer. Vous allez avoir envie de séduire les Capricornes. Vous allez avoir envie de séduire. Vous allez vous transformer. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez avoir des nouveaux projets. Vous allez avoir des nouveaux projets. Ça sera vraiment couronné de succès. Votre transformation, voilà, intérieure, physique, ça va fonctionner. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Vous êtes guidé, ça fonctionne. Il y a un succès qui est là. Il y a un succès qui est là. Par rapport à un héritage aussi. Par rapport à un héritage, bon là on parle de succès aussi. On parle de... Moi je vois une évolution pour vous. Je vois une évolution. Il y a des personnes, c'est possible que vous ayez, par rapport à l'argent, après c'est toujours malheureux bien sûr hein, de perdre un être cher, mais il y a des personnes, là vous avez un héritage, il y a un héritage, et par rapport à cette somme d'argent, vous allez mettre des projets en place. Il y a des transactions, vous voyez, vous allez faire attention bien sûr, vous allez faire attention. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Moi, je vois là, ce que je vois vraiment, c'est des Capricornes qui vont avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont plaire. Ce que vous allez mettre en place, ça va plaire aux personnes, déjà à vous-même, et ça va fonctionner. Il y a une réussite par rapport à ce que vous allez mettre en place. Et vous allez vouloir changer... Vous allez vouloir changer des choses, hein, justement pour plaire, pour séduire, autant au niveau professionnel que vous, physiquement. Il y a du changement, il y a une transformation physique aussi. Ensuite, la maison 9, grand voyage du corps ou de l'esprit, hautes études et l'étranger. Alors, vous avez le papillon, le 5 de coupe, la racine, et la lame de l'inspiration. Donc là, il y a... Alors, on parle d'inspiration. Vous êtes inspiré, motivé, passionné, dans l'action également, pour ancrer des transformations dans votre vie, au niveau peut-être d'un voyage, au niveau intérieur aussi. Vous voyez, par rapport à un voyage intérieur. Vous êtes inspiré, là... Moi, je ressens des Capricornes qui vont nettoyer... des mémoires karmiques. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que je vois des Capricornes qui peuvent être dans la mélancolie. Vous n'arrivez pas à voir la lumière dans l'ombre. Vous n'arrivez pas à voir le positif pour certains Capricornes. Et là, vous allez justement transformer. Il y a une métamorphose qui va être présente. Vous allez vouloir changer des choses dans votre vie, justement. Vous allez vous ancrer. Vous allez être inspiré, vous allez ancrer des nouvelles habitudes quotidiennes, vous allez faire de la méditation pour certaines personnes,
Vous allez, vous voyez, faire des voyages intérieurs. Vous allez peut-être vouloir partir en voyage aussi. Vous êtes inspiré pour changer, pour transformer votre vie durant l'année de 2023. Peut-être faire un grand voyage. Beaucoup méditer pour certaines personnes. Faire des hautes études pour certaines personnes. Partir à l'étranger. Vous êtes vraiment motivé. Là, il y a une transformation. Ça va vous aider à sortir de cette mélancolie. Ça va vous aider énormément. C'est comme si, en fait, vous étiez une chenille et que vous vous transformez en papillon. Vous allez sortir de certains blocages aussi, voyez, en faisant ça. Avec le chiffre 12, ça représente le pendu. Et la lune, donc la tristesse, vous allez sortir de certains blocages pour, voilà, vous allez voir la situation sous un autre angle. Et vous allez, vous voyez, c'est dans la maison des voyages, des études, donc il y a une transformation hein, par rapport à ces domaines. Au niveau de la maison 10, vie sociale, réussite et les honneurs. Donc vous avez le roi de Pentacle, le palmier, la lame de la porte, la lame de la dispute. Donc là, ouais, au niveau de la vie sociale, il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits peut-être avec un signe du cancer, c'est possible. Il peut y avoir des conflits au niveau de l'argent. On voyait tout à l'heure hein, au niveau de l'argent qui... Ouais, c'était dans la maison 2, la maison 2, oui. Donc là, il peut y avoir des conflits au niveau financier, au niveau professionnel. Également au niveau social, au niveau de la maison aussi. Hein. C'est possible qu'il peut y avoir des conflits. En tout cas, moi, je vois quand même, vous voyez, par rapport au foyer, il peut y avoir vraiment une réussite. Hein. Là, on le retrouve ici. On retrouve ici, il y a il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez retrouver confiance en vous. Même s'il va y avoir des conflits, il y a une confiance en vous que vous retrouvez. Il y a une réussite. Hein. Il y a... Au niveau financier, matériel, professionnel, vous avez les honneurs. Il y a l'aisance financière qui est présente. Certaines personnes, vous avez beaucoup de clientèle aussi. Là, il y a vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Ouais, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Il y a l'aisance financière. Financièrement, ça fonctionne. La vie sociale, ça se passe très très bien, même s'il peut y avoir quand même certains conflits par moment. Vous avez quand même la vitalité, le foyer. L'ancrage est présent. Vous allez vous ancrer, il y a la vitalité, il y a le foyer. Non, ça fonctionne malgré quelques conflits par moment. Ensuite, alors la maison 11, projet, amitié, appui, renseignement sur la clientèle. Vous avez la clé, le 10 de Pentacle, donc on parle encore de sécurité financière. Vous voyez, par rapport à la clientèle, vous avez les solutions. Vous pouvez avoir vraiment la sérénité, la paix est là et il y a un épanouissement. Au niveau de la clientèle, tout se passe bien. Au niveau amitié, ça se passe bien aussi. Après, au niveau des projets, il y a cette paix qui est là. Vous trouvez des solutions pour vos projets. Il y a vraiment une expansion par rapport à vos projets. Vous êtes... non, c'est très très bien. Il y a des projets aussi au niveau de l'étranger. Il y a une paix qui est là. Non, vous écoutez votre cœur et vous trouvez vraiment les solutions. Vous avez la sécurité financière. Il y a des amis aussi qui sont à vos côtés. Non, vous avez la paix. Hein. Vous avez la paix. Vous pouvez même également trouver des solutions pour les amis, pour vos amis. Moi, on me dit aussi, vous êtes d'un grand soutien pour vos amis aussi. Et là, on voit la fin d'un schéma familial aussi. La fin d'un schéma familial qui peut également vous apaiser. Qui peut vous apaiser, ouais. Vous pouvez également passer des moments avec vos enfants aussi. Hein. Il y a également cette idée-là de passer des moments avec vos enfants. Ça vous épanouit énormément. Alors, maintenant, on va passer à la maison 12. La maison 12, alors, c'est les épreuves de la vie, les lieux d'isolation et les hôpitaux. Alors, vous avez le chevalier d'atamé, le fer à cheval, la lame de l'amour,
et le statut, avec le signe du taureau. Alors, les épreuves de la vie, donc cette année, bah, c'est au niveau des amours. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais là, c'est au niveau des amours. Au niveau des amours en lien avec les finances. En lien avec les finances. Au niveau des finances, tout se passe bien. Mais au niveau des épreuves de la vie, c'est peut-être justement, il y a peut-être de la jalousie. Parce que pour certains Capricornes, vous gagnez très très bien votre vie. Par rapport à votre statut, ça peut justement, c'est possible. Parce que là, on est dans la maison des épreuves. L'amour au niveau des Capricornes, c'est toujours compliqué. Et au niveau du statut que vous avez professionnellement, ça peut générer des blocages. Donc là, on voit, c'est en lien avec l'amour. Je suis désolée, hein, mais voilà, je dois vous dire le message. C'est en lien avec l'amour. Certaines personnes, c'est au niveau professionnel aussi, au niveau financier. Il peut y avoir une épreuve cette année. Il peut y avoir une épreuve. On vous dit de ne pas vous précipiter. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas le bon moment cette année. Soyez patient. Ne vous précipitez pas au niveau d'un statut, au niveau d'une somme d'argent. Ne vous précipitez pas au niveau amoureux aussi. Certaines personnes, vous êtes peut-être bloqués au niveau amour. Il y a peut-être une personne, vous voyez, lieu d'isolation, une personne qui vous emprisonne aussi. Vous savez, une personne qui vous bloque. C'est possible. On vous dit, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Prenez votre temps, recentrez-vous sur vous-même. Moi, je ressens là des Capricornes qui vont avoir besoin vraiment de se recentrer sur eux, de prendre du temps, d'être en mode ermite pour certaines personnes. C'est possible. Justement pour attirer vers vous l'abondance positive au niveau des finances. Voilà mes chers Capricornes. Alors, je vais vous donner un message final avec l'Astrozène. Vous voyez, on voit que c'est vraiment une année pour faire le bilan, pour trouver des solutions pour votre équilibre, pour prendre un nouveau départ. Alors, Archange Gabriel pour les natifs du Capricorne pour l'année 2023. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, vous avez le chakra solaire. Je me nourris. Alors, vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune, donc le plexus solaire. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc là, vous avez vraiment besoin, voilà, de travailler sur le plexus solaire. C'est le premier chakra qui est impacté lorsque, par exemple, des personnes en face sont dans la malveillance. Vous voyez, ont des paroles blessantes. C'est un exemple, hein. Mais voilà, c'est vraiment le premier chakra qui est impacté. Vous avez vraiment besoin là de faire des affirmations positives, de retrouver confiance en vous aussi. Il y a peut-être une colère intérieure à libérer aussi. Donc travaillez sur ce chakra, respectez-vous et écoutez-vous vraiment pour faire vos choix. Choisissez-vous. Vous pouvez porter également la couleur jaune, ça pourrait vous faire énormément de bien. Après également, si vous pouvez boire de l'eau chaude au matin avec du citron, vous savez, ça peut également voilà, vous aider voilà, à purifier également, ça purifie également les énergies négatives. Vous voyez, quand on boit du citron avec de l'eau chaude, vous voyez, au matin ou dans la journée, mais au matin, c'est toujours bien de commencer sa journée avec ça. Voilà, bah, c'est juste un petit conseil, mais vous voyez, vous devez travailler sur votre chakra solaire, le plexus solaire. Voilà, donc j'ai terminé mes chers Capricornes. Je vous souhaite une merveilleuse année. Si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées. Elles sont en dessous de la vidéo où il y a le petit triangle en bas à droite. Vous cliquez, c'est en dessous. Vous pouvez liker aussi, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours les bienvenus, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.